Notre prochain voyage est prévu pour samedi, direction Sherbrooke. Et comme d'habitude, première mission, préparer le sac de bébé. Avec moi, un tapis allongé, un thermomètre toujours dans le sac, on sait jamais, une écharpe d'allaitement, des couches et des lingettes, un kit repas bébé, une tenue de rechange, des jouets pour la route, une bouteille d'eau et des débarbouillettes. Bref, le sac de survie est prêt. Jour J, nous sommes enfin prêts pour le départ. La veille, j'ai même eu le temps de préparer ma fameuse salade express au thon, colorée, vitaminée, parfaite pour un pique-nique. Et là, la réalité nous rattrape. Opération bébé dans le siège. Elle a dit non, mais je vous assure vraiment non. Négociation intense, danse du papa rigolo, intervention des forces spéciales de la grand-mère. Bref, toute une mission commando. Mais nous avons réussi enfin, presque. Allez, c'est parti, Sherbrooke, on arrive. 2 heures de route avec en prime un petit concert vocal dans la voiture. Mais je vous laisse deviner qui était la chanteuse principale. Et on a improvisé un casse-croûte pour madame. Nous sommes enfin arrivés et notre premier arrêt, nous avons passé le sabbat à l'église adventiste de Sherbrooke. Un moment profond, une atmosphère apaisante, exactement ce qu'il nous fallait. Un témoignage silencieux, mais puissant du royaume de Dieu. Plus terminé, direction Ascot Corner pour un repas chez des amis. Les petits chippies, eux, ils avaient de l'énergie à revendre pendant que nous, on se régalait parce que nous étions KO. Après avoir bien mangé, place à un bol d'air frais, direction le parc des Deux Rivières. Ce lieu magnifique est situé sur les terres traditionnelles du peuple Abénaquis, l'une des premières nations du Québec. On arrive au Shed, un belvédère paisible avec vue sur les rivières Saint-François et Eton. C'est d'ailleurs là que le parc tient son nom, Parc des Deux Rivières. Ici, c'est un lieu de mémoire, un espace protégé, interdiction de fumer ou de vapoter. Sur le chemin, on croise des pierres empilées. Ce ne sont pas que de simples jeux d'équilibre, ce sont des cairns, des repères spirituels utilisés depuis des siècles par les peuples autochtones. Des symboles sacrés pour honorer la terre et la mémoire des lieux. D'ailleurs, on s'est toujours posé la question de savoir comment ces pierres ont été déplacées. Un vrai mystère, une science peut-être cachée, reste à savoir.
Une journée bien remplie, pleine de découvertes, de rires, de beauté et de sens. On reprend la route le cœur léger, prêt à attaquer une nouvelle semaine. Merci d'avoir voyagé avec nous. Si vous avez aimé, pensez à liker, commenter et vous abonner pour la suite de nos aventures. Bisous!